Ah. Alors, on est en direct. Avant, ça faisait... Voilà, tourne-toi par là. Voilà, c'est mieux. Avant, ça faisait vaguement 1, 2, 3. Maintenant, ça y est, c'est trop cher. Donc, on est en direct du Café Pams avec Yann Bucois, artiste belge, qui, dès le matin, n'hésite pas, se défonce au jus. Donc, ananas, carottes, quoi, il y a quoi dedans? C'est merveilleux ici. Cet endroit est merveilleux. Donc, d'ailleurs, la France devient de plus en plus merveilleuse. L'arrivée de Macron m'a complètement convaincu que la France est partie, un nouvel élan, la réussite, la joie, un couple, un vrai couple. Donc, psychanalytiquement, il représente le père, la mère, même si la mère est un peu la grand-mère. Mais donc, elle réunit tout. Et donc, c'est vraiment le féminin aussi qui arrive avec Brigitte Macron. Donc, c'est la femme dans les contes de fées, quoi. La France vit un vrai conte de fées avec quelqu'un qui est en même temps joyeux, copain. On a envie de l'avoir comme ami. Il est philosophe, il aime la littérature, l'art, et en même temps, il a l'autorité. Il ferme le bec aux généraux. C'est merveilleux. Cette France elle va commencer à travailler. Le travail va devenir de nouveau une valeur, une vraie valeur. Elle est première en Europe, donc c'est vers elle que tous les regards maintenant se portent. Fini l'Allemagne, on peut le dire. Oui, l'Allemagne c'est terminé, Merkel, bon, c'est à la fin. Il y a l'Angleterre qui ne joue plus, et il est copain même avec les pires crapules, il arrive à amadouer. C'est du grand art. La France redevient en tête des nations. Alors parce que en fait les crapules sont pas si méchants, il faut que tu leur accordes un peu d'intérêt, à qui tu fais visiter Versailles pour Poutine, tu offres un défilé militaire qu'il n'a pas eu aux États-Unis pour Trump, et c'est bon, il te mange dans la main. C'est magnifique. Comme disait Yolande Moreau, c'est magnifique faire un jour un mariage d'amour, oh là là là, c'est magnifique. Donc la France est heureuse, la France est en plein tour cycliste, alors ça aussi... Là aussi, incroyable, les Français se remettent à gagner, ça fait déjà 4 étapes. Bardet va peut-être, après Hinault, bon, ça fait 30 ans Hinault, peut-être plus, va peut-être redevenir maillot jaune et gagner le Tour de France. Et là, Barguil vient de gagner, pendant le 14 juillet, il vient de remporter l'étape. Ce garçon qui était encore dans un hôpital il y a 2 mois, William Barguil, dans une petite équipe qui s'appelle Sunweb. L'année passée, Sunweb était encore une équipe pour les coureurs, le cyclocross. Ils n'avaient même pas encore de vraies équipes de coureurs. Donc là aussi, le miracle s'opère, la magie s'opère. Et en plus, comment dirais-je, ce que les gens, l'humanité aime le mieux, c'est la compassion en fait. Nous sommes tous dans la compassion. Et la compassion, c'est vraiment la valeur de base de l'humanité, parce que bon, il y a tout le temps des gens autour de nous qui meurent, etc. Donc on pleure tout le temps. Et là, ce qu'il a fait à Nice, donc la France entière, presque l'Europe entière en compassion. Donc il y a tout le temps des attentats, etc. Donc ça fonctionne continuellement. Et donc c'est un sentiment qui régénère finalement. Donc voilà, on meurt, les cendres, et on repart. Et Macron, apparemment, est une espèce d'organisateur, c'est Merlin l'Enchanteur. Voilà. Alors, on n'entend plus qu'Arthur, mais c'est en même temps, c'est le même temps. C'est Arthur. Il a retiré l'épée du rocher. Hein. Voilà, il est les deux, il est Arthur et Merlin. C'est lui l'élu. Hein, et certains Français, petit à petit, enfin ronchonnent encore, mais moi j'ai vu hier la tête de Ciotti. Éric Ciotti, donc un garçon qui fait la gueule d'habitude. Qui fait la gueule, qui est contre tout ce qui se passe, qui râle, etc. Donc là, il était invité, évidemment, pour donner une décoration, enfin un chevalier d'honneur. Donc, parce qu'ils ont décoré les 80 000 personnes, je crois qu'ils ont décoré, qui ont aidé à Nice. Il y a eu 1000 médailles, donc dont une cinquantaine a été remis en direct à Nice par le président, mais aussi par Ciotti, donc l'ennemi juré de la Macronie, de l'Empire Macron. Et il était tout ému aussi, il pleurait presque, voilà. Donc voilà, c'est magique. Il y a quelques Français radotent encore, ronchonnent encore, genre Mélenchon, etc. Mais je suis sûr qu'eux aussi, petit à petit, vont tomber sous le charme.
Et d'ailleurs, ceux qui continuent à rançonner vont être punis par le peuple. Ils vont être mis sur le bûcher, ouais. boucher. Donc, oui, boucher d'abord et bûcher ensuite, ça fera grillade. Et plus personne ne votera pour eux. Donc tous ceux qui seront contre le système Macron n'auront plus de voix aux prochaines élections. Donc il est temps de prendre sa carte au Parti communiste. Enfin, ça n'a rien à voir. Mais... Non mais c'est bien de faire de la pub pour le Parti communiste de temps en temps. Alors on a un invité spécial qui dit non. Donc on ne dira pas qu'il est là. Voilà. Qui ne dit mot, comment on dit ça? Consent. Consent. Voilà. Avec tout ce qui vient d'être dit. Parce qu'il est en vacances, parce que bon, trop de plateaux télé, justice nulle part. Donc voilà. Est-ce qu'on a fait le tour de la tournée? Absolument. Eh bien, nous remercions les gens qui nous ont regardés et on va interrompre cette émission.